Bonsoir à toutes et à tous, ici Tristan Mercer pour une nouvelle vidéo. Donc ce soir nous allons explorer donc la philosophie de Gautam Buddha. Donc Gautam Buddha naît sous le nom de Siddhartha Gautama dans le royaume de Shakya en Inde au VIe siècle avant notre ère et le fondateur du bouddhisme. Issu d'une famille royale, il a grandi dans la richesse, mais est profondément touché par la condition de la souffrance humaine. À l'âge de 29 ans, il renonce à sa vie de luxe pour explorer les vérités de l'existence. Après des années de quête spirituelle, il atteint l'illumination sous un arbre, le Bodhi. C'est ainsi qu'il devient un Bouddha. Cela signifie donc l'éveillé. Sa philosophie repose sur une compréhension profonde de la souffrance et un chemin vers la libération. Donc, nous allons évoquer les quatre maintenant nobles vérités que Bouddha nous enseigne. Les quatre vérités sont essentielles à l'enseignement bouddhiste, car elles offrent une analyse claire de la condition humaine et un chemin vers la délivrance. La vérité de la souffrance. Donc, Bouddha enseigne que la souffrance est universelle. Elle se manifeste de multiples façons: la douleur physique, la perte, l'anxiété et même la quête de plaisir éphémère. Cette vérité ne vise pas à être pessimiste, mais à reconnaître que la souffrance fait partie intégrante de la vie. L'origine de la souffrance. Selon Bouddha, la souffrance provient du désir et de l'attachement. Nous nous inspirons souvent aux choses que nous ne pouvons pas obtenir. Et c'est cet attachement qui engendre la frustration et souffrance. C'est notre nature humaine de vouloir, mais c'est cette même nature qui nous lie à la souffrance. La cessation de la souffrance. La bonne nouvelle, c'est que la souffrance peut être surmontée. Bouddha enseigne qu'en renonçant au désir et à l'attachement, on peut atteindre le nirvana, un état de paix et de liberté où nous sommes libérés des cycles de naissance et de mort. La cessation le chemin vers la cessation de la souffrance. Bouddha identifie un chemin pratique pour atteindre cette cessation, connue sous le nom de chemin octuple.
Ce chemin est à la fois une voie de sagesse et de pratique éthique. Le chemin octuple. Le chemin octuple se divise en 3 catégories principales, à savoir la sagesse, l'éthique et la concentration. Un aperçu détaillé vous est présenté sur les 8 éléments de ce chemin. Donc, premier élément, juge juste. Cela implique de comprendre la notion des 4 nobles vérités et de percevoir le monde sans illusion. Avoir une vue juste signifie reconnaître la nature impermanente de la vie et la réalité de la souffrance. Intention juste. Cela se réfère à une culture des intentions de bonté, de compassion et d'altruisme. L'intention juste est essentielle pour agir et penser de manière éthique. La parole juste signifie s'exprimer honnêtement et avec respect. La parole juste évite les mensonges, la médisance et les discours nuisibles, ce qui favorise ainsi une communication constructive. Action juste. Cela implique de mener une vie éthique en évitant de nuire aux autres, que ce soit physiquement, émotionnellement ou mentalement. Les actions devraient être motivées par la compassion. Moyen d'existence juste. Choisir un mode de vie qui ne cause pas de souffrance aux autres. Cela inclut les décisions éthiques concernant le travail et la manière dont nous gagnons notre vie. Effort juste. Cultiver les pensées et les comportements positifs tout en abandonnant ceux qui sont nuisibles. Ça nécessite un engagement constant à s'améliorer. Attention juste. La pratique de la pleine conscience qui consiste à être présent et conscient de ses pensées, émotions et sensations. Ça aide donc à développer une compréhension profonde de soi. Concentration juste. Cela implique de développer une capacité à se concentrer à travers la méditation permettant d'atteindre un esprit calme, clair, propice à l'illumination. En conclusion, nous pouvons dire que la philosophie de Gautam Buddha présente un cadre précieux pour comprendre la souffrance et offrir un chemin vers la paix intérieure. En intégrant les 4 nobles vérités et les chemins octuplés dans notre vie quotidienne, nous pouvons aspirer à une existence plus sereine et éclairée. L'enseignement de Bouddha reste d'une grande pertinence aujourd'hui.
Elle nous invite tous, pardon, à explorer notre propre chemin de l'éveil. Merci à tous, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à commenter et à laisser vos opinions. Sur ce, je vous dis à demain soir pour une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite donc une bonne soirée à tous. Namaste. Salam alaikum.